Femmes africaines vivant en Afrique et partout dans le monde, bonjour. Je suis Marie-Gabrielle Taka, ta sœur de Côte d'Ivoire, et je te souhaite la bienvenue au jeudi du mois Femmes. Le mois Femmes, tu sais maintenant que c'est une ONG qui a été créée pour nous, qui a été créée pour nos problématiques, une ONG qui vient s'ajouter à celles qui existent déjà sur le terrain et qui font du travail formidable. Je dis que ce n'est pas une ONG de plus, mais c'est une ONG qui vient apporter sa pierre parce qu'on n'en a pas assez d'ONG pour le sujet femme, qui est assez vaste, qui est assez complexe, qui est assez multitâche, multi-sujet. Aujourd'hui, nous sommes donc le 5 mars 2026 et je vais te raconter une histoire. Ça se passe dans une ferme. Les poussins jouaient ensemble, les poussins qui étaient en train de devenir des coqs, jouaient ensemble dans la cour, ils faisaient toutes les affaires ensemble et tout ça. Mais parmi eux, il y avait un qui, chaque fois qu'ils avaient fini de jouer et tout, se mettait toujours à l'écart. Et il levait les yeux au ciel pour regarder un aigle qui tournait dans les nuages, qui planait, qui allait, qui venait. Il le faisait tout le temps. Et au fond de lui, il se disait qu'il pouvait faire la même chose. Mais il n'était qu'un coq. Un coq ne pouvait pas voler jusque dans les nuages comme ça. Mais c'était comme ça tout le temps. Et puis un jour, il en a parlé à un autre des coqs là, de sa génération. Il dit, hey, tu sais, quand je regarde l'aigle là dans le ciel comme ça, là, j'ai envie de faire la même chose. On dirait que je peux le faire. Et l'autre lui a dit, tu vas faire quoi? Toi, tiens, mon cher, il faut rester si on va picorer notre. Toi, tiens, t'es pas un aigle. Ça là, c'est un aigle. Hein? Nous, on est des coqs. Nous, tout ce qu'on peut faire là, c'est faire cocorico. Si on est allé trop loin là, c'est sur la branche de l'arbre là qu'on peut aller se mettre. Au-delà de ça là, il faut laisser ça. Tu n'es pas un aigle, tu es un coq. Et il y avait un animal qui était à côté qui avait entendu tout. Et quand les autres se sont éloignés, l'animal est venu vers lui. Et puis il lui a dit, j'ai entendu ce que tu as dit là. Au fond de toi, tu sens que tu peux faire la même chose. Non? Il dit, oui, je ne sais pas. Ça fait un moment, il dit, je t'observe. Moi, mais j'ai remarqué aussi. Ça fait un moment, quand je regarde l'aigle là, au fond de moi, il y a quelque chose qui me pousse. On dirait que je peux le faire. Mais malheureusement, je ne suis qu'un poulet. Malheureusement, je ne suis qu'un coq. Je ne peux pas le faire. Il dit, mais justement, tu n'es pas un coq. Il dit, comment ça? Il dit, mais tu n'es pas un coq. Tu as grandi avec les poussins. Mais toi, tu es un aiglon. Tu as les plumes. Tu peux faire la même chose. Il dit, mais non, comment je peux faire la même chose? Il s'exprimait comme les autres. Il mangeait ce qu'il mangeait. Tout ce qu'il faisait, c'était voler sur une branche pour dormir. Donc il dit, mais non, il dit, tu n'es pas un coq, je te dis, je vais te raconter ton histoire. Le fermier là, un jour il est allé dans la forêt et il a ramassé un œuf. Il est venu avec l'œuf et il a mis sous ta maman, sous la poule, et elle a couvé tous ces œufs là ensemble. Et tu as éclos au même moment que les autres. Mais toi, tu n'es pas un poussin. Toi, tu es un aiglon. Tu as grandi avec eux et tu t'es comporté comme eux. On t'a dit que c'est comme ça que tu es et c'est devenu une vérité pour toi. Mais sinon, non, tu n'es pas un coq. Alors, tu vas apprendre à voler parce que tu as ça dans tes gènes. Tu as ça dans ton ADN. Mais seulement c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies et on ne t'a pas éduqué comme ça. Et donc, quelques jours après, l'animal là amenait l'aiglon là au bord d'une colline comme ça. Et puis, chaque fois, il essayait de s'envoler. Il tombait. Chaque fois, il s'élevait, il tombait. Il recommençait jusqu'à ce qu'un jour, il réussisse à prendre son envol. Et puis, bam, dans le ciel, il a commencé à planer. Sa vraie nature avait refait surface. Je te raconte cette histoire-là, ma femme africaine. Je te raconte cette histoire-là, ma femme 5 étoiles, pour te dire quoi? Si tu as grandi dans un environnement où on t'a tapé dessus, tu vas avoir l'impression que tu es une naine. Si tu as voulu être une secrétaire, tu as voulu être un docteur, tu as voulu être une architecte et qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas le faire, mais tu vas grandir avec ce qu'on t'a dit. Si on t'a toujours dit que tu n'étais qu'une femme
et que tout ce que tu avais à faire, c'était de te trouver un bon mari. Toi, on n'avait pas besoin de te mettre à l'école. Tout ce que tu avais à faire, c'était de te marier et puis faire des enfants. Si on t'a toujours dit ça, tu vas grandir avec ça. Et ton objectif, le seul objectif que tu auras, ce sera de te marier et de faire des enfants. Oui, ça se passait en 1800. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2026. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre millénium. C'est pourquoi notre ONG se nomme Moi Femme, qui est le mouvement international des femmes du millénium. Nous sommes dans un autre millénium aujourd'hui. Et il faudrait que tu t'enlèves de la tête que tu n'es qu'une femme et que ton rôle, c'est de te marier et de faire des enfants. Non, tu as beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Et comme cet aiglon qui a grandi avec les poulets, qui pensait qu'il n'était qu'un poulet, il ne pouvait pas aller au-delà. Il a fallu quelqu'un d'autre pour venir lui dire, non, 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 tu n'es pas qu'un poulet. Tu es un aiglon et tu peux voler. Tu as dans ton ADN tout ce qu'il faut pour que tu puisses faire ce que ta destinée te demande de faire. Alors moi, je te dis, tu es une femme 5 étoiles. Tu as de la valeur. Tu n'es pas qu'une femme. Tu es un être humain à part entière. Tu es la moitié de l'humanité. C'est toi qui portes les enfants. C'est toi qui les fais venir sur la terre ici. Si tu n'es pas là, on n'aura pas d'enfants. Tu as besoin d'être fécondé. Oui, c'est vrai. Mais au-delà de ça, au-delà de porter des grossesses, au-delà de faire la cuisine, comme on a dit que c'est ce que tu dois faire, il y a d'autres choses que tu peux faire. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Alors si en ton fort intérieur, tu penses que toi, tu peux être architecte, il faut croire en cela. Si tu penses que toi, tu peux être docteur, si au fond de toi, tu te sens attiré par certains métiers, c'est parce que tu as dans ton ADN les éléments qui te permettent de le faire. Alors arrête de dire que tu n'es qu'une femme, parce que tu n'es pas qu'une femme, tu es femme. Et le vocable femme seulement à lui seul te dit ce que toi tu dois apporter dans l'humanité. Tu as beaucoup à apporter. Oui, c'est bon de te marier. Oui, c'est bon de faire des enfants. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu peux construire des écoles. Déjà, plusieurs femmes le font. Mais à toi qui penses que toi, toute ta destinée, c'est avoir un mari et puis t'asseoir là à faire des enfants, je vais te dire que non, il n'y a pas que ça que tu peux faire. Tu peux apporter d'autres choses. Le mois femme a été créé, a été lancé le 9 février de cette année. Les textes sont en train d'être rédigés pour être déclarés officiellement. Et les jeudis du mois femme que j'ai entamé, c'est le 3e jeudi, je vais suspendre le temps que j'ai tous les papiers, toute la documentation légale. Et puis en ce moment-là, nous allons reprendre nos jeudis. Et puis il y a d'autres choses qui vont venir. Mais, femme africaine, il y a quelque chose aujourd'hui qui te détermine. Il y a quelque chose aujourd'hui qui te caractérise. C'est le pagne. Le pagne, aujourd'hui, quand on entend pagne, on pense tout de suite à la femme qui peut coudre toutes sortes de tenues. Alors, on ne pouvait pas avoir notre mouvement sans parler de pagne. Lorsque j'ai fait le lancement, j'ai dit il n'était pas question de parler de pagne pour l'instant. Il fallait d'abord que je fasse le lancement et puis qu'après, je vienne avec ça. Mais je ne l'avais pas dit. Il fallait que je trouve le pagne qui te correspond, toi, femme 5 étoiles. Il fallait que je trouve le pagne qui te sied parce que tu es une femme 5 étoiles. Tu es gold, tu es d'or, tu es une femme d'or. Alors voilà ton pagne. Ça s'appelle Grandes Étoiles. Il y a plusieurs coloris, hein. Donc j'attendais de la voir avant de pouvoir le présenter. Voilà. Ce pagne-là s'appelle Grandes Étoiles. Mais si on veut, on peut changer son nom et puis le faire appeler 5 étoiles. Parce que si tu regardes bien, les étoiles sont par grappe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois? C'est des grappes de 5. Donc voilà ton pagne. Voilà le pagne de la femme 5 étoiles. Voilà le pagne du mois femme. Mais contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, ça ne va pas être un challenge. On ne va pas faire des photos puis partager et tout et tout. Non, non, on ne fera pas ça cette fois.
Cette fois-là, on va faire du solide. Donc, on va le construire tranquillement. On va faire les fondations solides. Et puis après, nous allons... Ça va pas être un effet spontané. Et puis non, ça ne sera pas la même chose cette fois. Donc, le pagne là, vous allez prendre le temps pour celles qui le veulent. Vous allez prendre le temps de l'acheter. Ça va être l'uniforme du mois femme. Mois femme, 5 étoiles. La femme forte que tu es et qui s'ignore, voilà ton pagne. La femme gold, la femme 5 étoiles. La femme qui est capable de faire changer les choses. La femme qui est capable de faire plus que elle-même ne pense. Voilà ton pagne. Il y a plusieurs coloris. C'est le pagne des femmes 5 étoiles. Alors, comme j'ai dit, je vais suspendre les jeudis là, le temps que les textes finissent d'être rédigés, le temps que je puisse déclarer, le temps que tout soit fait. J'ai déjà trouvé la personne qui va faire le logo, qui m'a déjà fait ses preuves, qui fait du très beau travail. Le logo est en train d'être fait. Une fois que tout ça là sera réuni, je vais te revenir avec le document, les règlements intérieurs et tout. Et en ce moment-là, nous allons pouvoir lancer nos activités. Femme africaine, le mois femme, il est pour toi. Je répète, c'est le mouvement international des femmes africaines du millénium. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup à prouver. Et si nous nous mettons ensemble, nous sommes capables de faire bouger les choses. On se dit donc à bientôt. Femmes 5 étoiles. Bye.